Nous sommes dans la zone de santé rurale de Yassabonga, qui est située à 500 km de la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une population vraiment rurale, ce sont des cultivateurs. C'est une zone de santé avec une population de 265 520 habitants. Le projet moto-ambulance est né sur base d'un problème. Nous avons remarqué qu'il y a eu un taux élevé de décès, surtout des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, suite à l'arrivée tardive vers l'hôpital ou vers le centre de santé de référence. Dans notre pays, une femme sur 18 décède de la suite d'une complication de grossesse. C'est souvent chez les femmes qui ont leur première grossesse avant 18 ans ou bien qui ont déjà 6 ou 8 enfants. La fœtus n'est pas à bonne position. Au niveau des centres de santé, les soins sont limités. D'abord, il y a un problème d'équipement. Les centres de santé ne sont pas bien équipés. Et si cela n'est pas pris en charge à temps, l'issue peut être fatale. C'est comme ça que nous avons réfléchi comment faut-il faire pour résoudre ces problèmes. D'où il faut instaurer un système de référence en urgence des malades par moto-ambulance. Les personnes bénéficiaires pour nous, ce sont les femmes enceintes qui ont des problèmes d'accouchement avec des hémorragies et les enfants qui font souvent des malarias de forme grave. Vraiment, la moto-ambulance nous aide vraiment, nous aide. La moto-ambulance, un projet que nous avons appuyé pour l'évacuation des urgences vers le centre de santé de référence de Mokamo. Ici, nous sommes dans la division provinciale de santé de Kwilu. Cette division a plus ou moins 24 zones de santé. Et là, on trouve le centre de santé de référence de Mokamo, où il y a une moto-ambulance qui va aller chercher les malades aux urgences dans les aires périphériques pour les ramener au centre de santé. Donc tous ces malades-là, une fois arrivés, ils sont hospitalisés d'abord aux urgences et puis après, on les amène dans les différents pavillons pour la continuité des soins. Généralement, le séjour moyen est de 5 à 7 jours. C'est le cordon ombilical, le garçon. Tout ce qui est noir là, le liquide amniotique. Ici, dans la salle des urgences, nous avons les malades hospitalisés, les mamans. Ici, ça c'est un enfant qui fait le paludisme grave, forme anémique. Ça c'est un enfant qui a été évacué hier pour un cas d'anémie sévère. Voilà, ici, il est pris en charge, il est stabilisé. Moto ambulance mais ça qui salo ambote tete ambulance nga ntango na distance avec mbodu bi mezo perdre mwana. La 4x4 parfois prend beaucoup de temps pour arriver à une structure située par exemple à 100 km d'ici. Mais avec cette moto et le dispositif mis ici, on peut placer le malade, il est bien protégé avec cette ceinture. Il est assis sur une chaise et sans trop être baladé gauche à droite. C'est ça le dispositif utile et qui transforme cette moto en moto-ambulance. Cette moto va chercher le malade jusqu'à plus de 100 km. Et pour aller chercher le malade plus de 100 km, ça peut prendre 2 heures, 3 heures. En aller simple et aller-retour, c'est plus ou moins 6 heures. La population a reçu ce service avec satisfaction. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ont connu des drames. Avant la moto-ambulance, souvent les gens venaient en cours de route et ils pouvaient mourir. Elles n'arrivent pas à l'hôpital. Et on les transportait dans l'équipoi jusqu'à l'hôpital. En cours de route, parfois, la dame meurt. S'il n'y a pas une moto-ambulance, ça sera une catastrophe parce que nous n'avons pas de route dans notre territoire. Les routes sont tellement sablonneuses
Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de cantonniers, des ponts délabrés. C'est vraiment difficile pendant la saison pluvieuse et les intempéries. L'état des routes laisse à désirer. Même sur une route tellement difficile et impraticable, mais la moto peut frayer un chemin pour arriver à la structure de référence. La difficulté majeure, c'est par rapport à la contribution. La population est très pauvre. C'est vraiment une contrainte majeure pour la bonne évolution de marche de ces projets. La population doit s'impliquer dans ces projets de la moto-ambulance. C'est à nous, la population, de saisir cette opportunité. Nous avons créé une sorte de mutuelle de santé. L'idée, c'est la mutualité. Et cette mutuelle-là est autonome, c'est géré par la communauté. Ça constitue une caisse pour aider justement celui qui n'aura pas les moyens. Le jour où il tombera malade et on lui demande d'aller se faire soigner au centre de santé. Si on est ensemble, on peut aider ceux qui sont démunis. Et ces fonds récoltés sont mis ensemble pour l'entretien, l'achat de carburant. À la fin de chaque mois, on voit combien de déplacements l'ambulance a effectué. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il y a l'essence. Il serait souhaitable, à mon avis, qu'on puisse avoir toujours des réserves du carburant. Nous évaluons aussi l'état de la caisse, l'approvisionnement en carburant. Nous évaluons aussi les difficultés en préconisant des solutions. En tout cas, notre objectif, c'est d'éviter la dépendance. À la zone de santé, nous sommes en train de réfléchir comment aussi s'organiser dans le futur, résoudre nos problèmes de façon autonome. Par rapport à la formation du personnel, nous pensons avoir 2 ou 3 chauffeurs dans un pool pour que le jour où le chauffeur principal tombe malade. Et du côté infirmier, c'est aussi une auto-formation. L'infirmier, dès qu'il se rend compte que la situation dépasse ses capacités, il faut le référer à un niveau qui a beaucoup plus d'infrastructures et de l'équipement. Donc c'est en quelque sorte une auto-formation aussi. Nous souhaitons que nous soyons autonomes par nos propres contributions. Oui, le travail de sensibilisation est très important. Nous passons aussi de village en village afin qu'eux aussi entrent dans les mêmes systèmes. Si jamais ils ont un problème, qu'ils ne craignent pas, ils doivent appeler la moto-ambulance, qu'ils ne restent pas isolés. Cela doit nécessairement, obligatoirement passer par le chef de village. Le chef de village, c'est un relais communautaire que nous appelons RICO, parce qu'il fait le lien entre sa population et l'hôpital. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de convaincre la population de l'importance de cet engin que nous avons reçu pour le transport des malades. Donc la population doit s'impliquer afin qu'on puisse pérenniser ce que Mémy's a mis à notre disposition. Sam deja kanange me wande munduke akubela nakati ya bwala bome tinda ambulance yoke nangula nge tino hospital yo sadisa nge ina betike na kiese mingi sana kumona ambulance me kuza kotila betu nakati ya hospital. Merci. On ne doit pas toujours recourir à notre partenaire pour des petits problèmes. Nous-mêmes, nous devons vraiment soutenir son fonctionnement pour la pérennisation de cette œuvre-là qui aide la population. Le résultat par rapport à ce système de moto-ambulance, le résultat est très satisfaisant. Depuis la mise en œuvre de ces projets, nous avons transporté au moins 574 malades. Kiti ya boko zinayo Elohim